On va accueillir tout de suite le groupe manager responsable du MR21 qui va nous présenter la restitution de ses travaux. Le MR21 travaille tout au long de l'année autour de différents projets. Celui-ci a été un des projets structurants de l'année, donc merci à Juliette et Agnès de venir le présenter. Je m'excuse d'avance, Juliette et Agnès, et Brigitte, pardon. Nous allons devoir courir un peu après le temps, puisqu'on a un impératif de connexion de visio à 45 et le prix MR21. Donc voilà. On se dépêche. Oui. Non, on voulait juste quand même citer 4 autres personnes qui ont travaillé sur ces travaux. Anne Fringant, Trévisan, Mireille Smet qui est dans la salle, Audrey de Garidel qui est dans la salle aussi, et puis Marie-Laure Doupe qui interviendra tout à l'heure. Donc on vient de passer voilà, tout le début du colloque sur la gouvernance. Nous, ce qui nous a semblé intéressant aussi depuis quelques mois, c'est de travailler sur d'autres maillons de la chaîne, on va dire, et notamment sur les managers et les managers de proximité. Nos constats étaient les suivants. On parle beaucoup d'achat responsable, de communication responsable, de finances responsables, mais il y a finalement assez peu de travaux sur le management responsable, à part ceux que je vais citer dans un instant. Et on s'est dit que c'était utile de donner quelques repères, notamment à ce cercle MR21 et peut-être un peu plus largement. Encore une fois, ce ne sont, vous allez le voir, que quelques repères. Il faudrait finalement creuser ces travaux et aller beaucoup plus loin. Je voudrais juste dire en introduction qu'on a déjà réfléchi à ça avec Patrick il y a 6 ou 7 ans. Kedge avait lancé des travaux sur la question aussi il y a une dizaine d'années. Ce qu'on cherche à creuser aujourd'hui, ce n'est pas le management de la responsabilité, parce que beaucoup d'entre vous, directeurs RSE dans cette salle, travaillent sur le management de la responsabilité, mais c'est vraiment de s'intéresser au mode de management et notamment au mode de management responsable. Voilà. Et si on enchaîne peut-être sur la slide suivante sur la façon dont on s'y est pris pour faire ce travail, on est donc reparti des travaux de Kedge et puis on a exploré un certain nombre de travaux académiques, on va dire, notamment ce qui est fait par Hélène Le Thénault, que vous connaissez peut-être, sur le leadership pour la transition. On a regardé le cercle des leaders éclairés de Romain Cristofini. On a regardé Reinventing Organization, enfin les travaux de Lalou. Et puis aussi ce que pilote Martin Richer, que j'ai vu dans la salle à Sciences Po sur le cursus EXED, etc., etc. Le servant leadership aussi, on a quand même regardé quelques modèles outre-Atlantique et on a décidé de finalement synthétiser tout cela autour d'un référentiel qui est là juste pour ouvrir des travaux plus conséquents et donner quelques pistes. Voilà, je vais laisser mes camarades les présenter. Donc vous avez les 8 points qu'on vous propose à l'écran. Donc je vais peut-être pas vous les lire parce que je pense que voilà, on va essayer d'aller un peu plus vite. Vous allez les retrouver je ne sais pas si c'est un rapport, ce document, vous allez le retrouver en ligne sur le site de MR21. Donc là, vous avez une présentation synthétique et derrière, vous avez un peu plus de détails puisqu'on a décliné chacun des 8 points sur 3 dimensions. Une dimension qui est plutôt du niveau de la prise de conscience de ce que pourrait être un manager responsable. Une dimension un peu plus classique de savoir-être et puis une dimension évidemment sur le savoir-faire qui sont les connaissances et les compétences qui nous semblaient importantes d'acquérir quand on veut rejoindre, on se dit manager responsable. Vous remarquerez que sur ces 8 points, il y en a qui sont finalement assez classiques et puis il y en a qui sont un peu plus, qui sont même complètement orientés sur ce qui est la durabilité. Et donc ça s'adresse pas seulement aux managers, je pense que tu ne l'as pas dit, mais ça s'adresse pas seulement aux managers de la RSE, mais notre réflexion était vraiment beaucoup plus large. Qu'est-ce qu'un manager responsable au sein d'une entreprise et pas celui forcément qui manage la durabilité et même, pourquoi pas, au sein d'une entreprise qui aujourd'hui n'est pas forcément engagée vers cette durabilité. Voilà, donc l'idée de notre réflexion, c'était surtout de pouvoir ouvrir le débat, de parler avec chacun d'entre vous. Et donc, voilà, on vous propose de le faire très rapidement. On a compris qu'on était contraint en temps. Donc, voilà. Très rapidement, oui. Donc, on a travaillé tout au long de ces mois, comme tu disais, Agnès, de cette façon, de façon itérative, en sollicitant les éclairages. Je vois Arnaud au premier rang, donc
Merci pour l'éclairage que tu nous as apporté. Celui aussi de Burdeo, bien sûr, et puis celui de Catherine, que je cherche, que j'ai vu tout à l'heure, mais que je ne vois plus. Et Catherine, tu as gentiment accepté de pouvoir peut-être réagir sur un des points sur lesquels on avait beaucoup échangé, pour nous dire finalement du pilotage de sujets RSE, enfin de toute ta carrière professionnelle et de la vision que tu as de ces sujets. Qu'est-ce qui te semble le plus important et le plus impactant aujourd'hui et peut-être le plus problématique? Voilà, donc on te laisse partager ces éléments. Ça. Le temps est court. Voilà, merci beaucoup. Merci pour votre travail. Moi, il m'a fait réaliser beaucoup de choses. J'étais responsable RSE à TF1 pendant une quinzaine d'années. Je faisais partie du comité de management. C'était un poste d'observation formidable. Et votre travail résonne énormément. Moi, l'enjeu qui me plaît le plus, enfin, qui anime le plus de choses en moi, c'est l'enjeu 8, tenir le cap, parce qu'il fait référence au courage. Et alors, sans courage, on ne va pas pouvoir donner l'élan pour la transformation. Donc, ça me semble l'enjeu racine de tout le reste, en fait. Parce que j'ai réalisé justement quelque chose en lisant vos travaux, c'est que en même temps que la RSE se diffuse dans l'entreprise et devient un peu l'objet de tout le monde, mais en même temps, les difficultés de ce que nous connaissons dans la RSE, ça devient les difficultés de tout le monde. Donc, faire l'articulation temps court, temps long, avoir un ancrage personnel très fort pour tenir dans les vents contraires, accepter le doute quand même, parce que ça fait 20 ans qu'on fait de la RSE, mais je crois que 90% des entreprises ont encore aujourd'hui un impact négatif sur la planète et sur la société. Donc comment ne pas être habité par le doute et comment faire en sorte qu'il ne nous paralyse pas. Ça, c'est tout ce qu'on sait en RSE tout le temps. Maintenant, c'est le cas de tout le monde, y compris des managers qui vivent cette complexité de chaque jour que d'être dans des injonctions de la direction, du business, de leurs équipes, et donc désormais de la durabilité. Donc ce courage, il est extrêmement important. Et le courage, c'est pas renverser la table ou partir de l'entreprise, hein. Il faut y rester. Et pour moi, une dimension du courage, ça serait d'accéder à la sincérité. J'ai suffisamment vécu de choses dans les comités de management pour savoir que soit c'est moi qui suis complètement à côté de la plaque, soit les gens autour de moi, les 149 autres, sont insincères. Parce que quand on présente tous les comités en ouvrant le sujet uniquement sur les résultats financiers, sur les courbes d'audience, sur les résultats publicitaires, ben moi ça me laisse froide. J'arrive pas à m'enthousiasmer pour ça. Alors qu'il y a un éléphant dans la pièce à côté, qui est l'impact de la publicité sur la planète justement, qui n'est jamais abordé. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit cette question n'est pas partagée par mes collègues, fin de l'histoire. Soit elle l'est, et qu'est-ce qui les empêche aujourd'hui de faire part de leur désarroi? Imaginez le potentiel que ça aurait dans l'entreprise si chacun faisait ça, évidemment sans animosité, mais avec sincérité. Quel potentiel d'action, tout d'un coup, on délivrerait dans l'entreprise? Et ça, c'est la petite note de confiance, parce que c'est le deuxième mot important que je vais donner. Imaginez le potentiel dont on dispose dans toutes les entreprises si chacun accédait à sa sincérité personnelle. Mais moi, je crois que le levier le plus important, maintenant, il est là. Et au passage, je voudrais remercier M. Frérot, parce que ce deuxième terme de confiance, il est très important. Et vos mots, depuis toutes les années que je vous écoute, moi, ça a bâti, ça a consolidé mon capital confiance. Donc, il faut aussi accéder à ça, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Voilà, et merci beaucoup pour votre travail. Merci Catherine.